je voulais, avant de commencer la Haggadah, rappeler qu'on était Rosh Chodesh, on vient de passer Rosh Chodesh Nissan, et que les 12 premiers jours de Nissan, d'après la Torah, c'était les 12 jours où les chefs de tribu avaient amené les sacrifices au Mishkan. Chaque jour, le chef d'une tribu. Donc, ces 2 premières semaines-là qui ont démarré sont des jours propices. Elles correspondent, chaque jour correspond à un mois de l'année. Donc, chaque chef de tribu offrait pour sa tribu, mais englobait un mois de l'année. Et c'est ainsi qu'on avait une bénédiction pour l'année entière. Donc, les 12 jours-là qu'on va traverser sont des jours très importants, qui sont propices à la prière. Et quand il y avait quand il y avait des années avec Adar et Adar, qui étaient des années bissextiles, donc on comptait 13 jours. Et le 14e jour, c'était le jour du Korban Pessah. C'est le jour où on offrait le Korban Pessah. Et le 15 Nissan, c'est le jour de la sortie d'Égypte. On est sorti le 15 Nissan il y a en moins 1318, je crois, à peu près. 14 siècles plus 2000, il y a 3400 ans à peu près qu'on est sorti d'Égypte globalement. Donc ce 15 Nissan, il est très important puisque c'est le jour de la sortie d'Égypte. Et le 22 Nissan, c'est le jour de la traversée de la mer Rouge. De la mer en tout cas. On a mis 7 jours entre les deux à traverser la mer. Donc on se rappelle que ces 12 premiers jours sont très importants. Puis Korban Pessah et on va enchaîner sur Pessah. Chez Michel Pessah, c'est le jour qui clôt les 7 jours c'est le 7e jour de fête. Et c'est le jour où on a traversé la mer, qui est un jour très important. On sait que quand les Béné Israël se sont sortis d'Égypte, ils se sont retrouvés au bord de la mer, acculés à la mer avec les Égyptiens qui sont venus quelques jours après pour les poursuivre. Parce que Pharaon était convaincu qu'ils allaient revenir, qu'ils n'allaient pas rester. Qu'ils finiraient par revenir en Égypte et qu'ils ne resteraient pas dans le désert. Donc, c'est un moment très important. C'est quand en fait, les Égyptiens ont vu descendre les Béné Israël dans la mer et lorsque le dernier des Béné Israël est sorti, le premier des Égyptiens est rentré. C'est à ce moment-là, ce qui est extraordinaire, c'est que quand ils ont traversé la mer, il y a eu beaucoup de miracles, évidemment. La mer s'est fondue en 12 quartiers, on dit en 1 en 12. Il y a eu les eaux qui se sont transformées comme des murailles transparentes, comme de la mosaïque transparente sur les côtés. Il y a eu aussi, tout était solide autour d'eux. Et d'ailleurs, c'est ce qui rappelle les hommes à la synagogue quand ils mettent le talit. Et ils font ça, ils regardent. Souvent, on retourne la tête. Oui. C'est un rappel à la traversée de la mer où on avait des murailles sur notre droite, sur notre gauche et derrière nous, et l'eau qui revenait. Donc, quand on fait ça, c'est un signe de rappel à la traversée de la mer. Pour les hommes, bien évidemment, au niveau du talit gadol, qu'on met à la synagogue Shabbat et pour les rabbins. Par ailleurs, les Béné Israël ont traversé la mer sur un fond sec. Autant l'eau s'est retirée, le fond de la mer aurait dû être vaseux et comme de la terre, comme de la boue, ce qui n'a pas été le cas. Hachem ne voulait pas que les Béné Israël traversent la mer sur un matériau où ils avaient travaillé les briques tout le temps. Donc il a asséché le fond marin pour que les Béné Israël ne soient pas gênés dans leur traversée. Et puis après, quand les Égyptiens ont été noyés, on dit « Kafou Amaïm », l'eau a gelé. L'eau, c'est comme si l'eau de la mer avait été devenue des glaçons en soi. Donc la température de l'eau a totalement changé. C'est ce qui a fait que les Égyptiens se sont noyés totalement dans une eau glacée, totalement glacée. D'où on sait qu'il y a eu 12 quartiers qui ont été séparés pour la traversée, parce que les Béné Israël ont dit « Zé Eli ve'anveu ». Zé, Zayin He, c'est la Gematria, c'est la valeur numérique 12. Ce qui fait référence aux 12 sentiers dont la mer s'est séparée pour faire passer les Béné Israël. Alors, il y a 2 choses à savoir sur cette fameuse traversée de la mer, avant d'entamer ce que je voulais dire, qui me paraissait importante. C'est que pourquoi la mer s'est fendue? En l'honneur de quoi? Il y a plusieurs raisons qui a permis cette ouverture. Et c'est pour ça qu'on a souvent tendance à dire qu'il y a 2 choses aussi difficiles que la traversée de la mer, qui sont la parnassa, comment traduire la parnassa? La parnassa, c'est en fait de quoi vivre, de quoi se nourrir et de quoi vivre quotidiennement.
et le zivoug, le mazal, pour se marier. Il y a deux choses qui sont aussi difficiles que la traversée de la mer, et on va expliquer pourquoi. Alors, pourquoi la mer s'est fendue en deux déjà? Un, par le mérite d'Avraham Avinu. Et quel était ce mérite qui a permis que la mer se fende? C'est que Avraham a fendu personnellement les bois lorsqu'il a fallu sacrifier Yitzhak. Dieu lui a dit, tu vas prendre ton fils, ton unique. C'était déjà très compliqué d'offrir son fils unique en sacrifice, mais non, ça ne lui a pas suffi. Pour prendre courage, il est allé, il a fendu lui-même les bois qu'il a liés, qu'il a pris sur son dos pour amener Yitzhak pour l'offrir. Donc, par le mérite du bois qui a été fendu par Abraham, c'est Makribakou Amaïm. Dieu a fendu la mer au même titre que les bois fendus. Ça a été la première raison. La deuxième raison, ça a été le courage. Narshon ben Aminadav, qui était le chef de la tribu de Yehuda, qui a plongé dans la mer. Alors, qui était ce Narshon ben Aminadav? C'était le frère de la femme d'Aaron à Cohen. Et c'était le chef de la tribu de Yehuda. Il était un des princes d'Israël. Et donc, lui, il a pris son courage et il s'est dit, moi, je montre à Dieu que j'ai confiance en lui, que je n'ai pas peur, je vais plonger, je vais sauter le premier. Donc, il y a eu cette deuxième chose qui a permis aussi que la mer se fende. Et le troisième point, c'était quand la mer a vu les ossements de Yosef, la mer s'est retirée, elle s'est séparée devant. Alors, il dit, mais pourquoi Yosef a eu le mérite aussi que la mer fasse cet effort? Parce que Yosef a fait exactement la même chose. Lorsque la femme de Poutifar a voulu lui faire des avances, il s'est reculé, il est parti en arrière. Il a refusé, il s'est retourné pour partir, pour ne pas être tenté parce qu'elle lui proposait. Ça a été la première chose. Deuxième chose, Yosef a pardonné à ses frères malgré tout ce qu'ils lui ont fait, qu'il a été vendu, qu'il a été esclave, bref, tout le processus qui n'a pas été agréable, il a été en prison, il a été emprisonné pendant 12 ans. Donc tout ça, ça n'a pas été quelque chose d'agréable pour Yosef, mais il n'a absolument pas tenu rigueur à ses frères. Et en plus, quand il les a reçus, il a fait un trait, avant de se déclarer, évidemment, il a été un peu sec, mais après, il leur a offert un très beau repas, il leur a dit, n'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal, bien au contraire, c'était la volonté de Dieu que je sois là, etc. Donc non seulement il s'est reculé devant le péché, mais en plus, il a eu le courage de pardonner à ses frères. Ce qui est très dur, pardonner à quelqu'un et effacer, c'est un acquis, oui. Après, tu as aperçu que les parts des gens, évidemment, parce que se trouvant exactement dans la même situation que lui, ils ont agi différemment. Tout à fait. Ils ont protégé Binyamin. Voilà. Ils ont refusé, ils ont dit voilà, on ne l'a pas fait pour Yosef, mais Binyamin, on va se battre pour lui coûte que coûte, évidemment. Donc ça a été, et troisième, une dernière explication que j'ai trouvée très jolie, c'est que Hachem, quand il a créé le monde, il leur a dit écoutez, je vous ai créé tous les éléments de la nature, mais sachez que vous êtes au service de mes enfants. Vous êtes au service de mon peuple. Alors comment est-ce qu'on le sait? C'est qu'on n'a pas un seul épisode de traversée. On a la traversée de la mer Rouge, évidemment, avec les Bnei Israël. On a eu, lorsque Moshe Rabbeinu, lorsqu'il y a eu la guerre avec les bras de Moshe, on empêchait, il y a eu un épisode comme ça où les éléments aussi se sont mis aux ordres de Moshe. Il y a eu l'épisode où Yoshua Binoun s'est battu contre les rois des Émorim, où il a dit le ciel, il a dit au soleil, arrête-toi, la nuit ne te couche pas, et la lune reste à ta place pour que je puisse finir la guerre. C'est ce qui s'est passé également. Il a ordonné aussi au corbeau de nourrir Eliyahu Hanavi quand il s'est caché. Il a ordonné au feu de la fournaise de ne pas brûler Abraham, évidemment, et puis par la suite, Hanania, Michaël et Azaria et Daniel. Donc, on a vu des changements dans la nature qui ont été effectués, puisque Dieu avait donné ses ordres avant même la création. Il leur a dit, attention, je vous avertis, vous devrez exécuter des choses qui seront nécessaires pour mes enfants. Et il y a un exemple que donne le Rabbi Pinchas Ben Yair. C'est un exemple qui est dans la Gemara qui raconte que Rabbi Pinchas Ben Yair est allé racheter des prisonniers. Et quand il devait traverser le fleuve. Et il dit au fleuve, au Guinaï, sépare tes eaux pour que je traverse. Il lui a dit non. Le fleuve a refusé. Moi, Dieu m'a donné l'ordre de couler. Moi, je ne me sépare pas. Il lui a dit, je te dis que tu dois te séparer. Moi, je vais pour exécuter un ordre de Dieu, donc tu te sépares. Et le fleuve a accepté. Sauf que quand Rabbi Pinchas Ben Yair a traversé, est arrivé derrière lui un Ishmaélite qui a vu la scène. Et donc, il a dit, je ne peux pas faire Chilul Hashem.
ne veut pas qu'ils disent, voilà, bah, un Ben Israël, un juif, il va faire pour lui, et pour les autres, il n'en a rien à faire, il va le laisser derrière. Donc, il a ordonné une deuxième fois au fleuve de se séparer, ce que le fleuve a fait. Et à peine est-il passé cet Ishmaélite qu'est arrivé à ce moment-là un juif qui avait acheté son blé pour Pessah, qui devait le préparer et qui devait obligatoirement passer dans un endroit où il n'y avait pas d'eau, parce que si le blé se mouillait, il y avait un souci. Et il a ordonné une troisième fois au Guinaï de se séparer. Donc il dit, voilà, toute la création entière, elle est aux ordres des tzadikim et des béné Israël. Donc à nous d'utiliser tout ceci à bon escient. Donc ça, c'était juste une petite introduction que j'ai trouvée très jolie sur la mer, sur la traversée de la mer Rouge et sur les 10 miracles qui ont lieu au milieu de la mer. Alors, on va démarrer Vehi Hamda. Est-ce que vous avez tous à l'écran Vehi Hamda? Alors, je vais la lire, l'expliquer, et on va commencer. Ah, merci. Alors, هي لفتحة دي وقفت لجدودنا ولينا ديما هو شي واحد وقف علينا لقادينا غير دي في جميع جيل وجيل وقفوا علينا لقاديونا والمقدس مبارك هو فكنا من يديهم. Oui, c'est la même version. C'est la même version, c'est une version marocaine. Peut-être qu'il y aura peut-être quelques mots au niveau prononciation qui peuvent être légèrement différents, mais c'est globalement la même. C'est la version de base, c'est celle que M. Wanounou nous a donnée, qu'on a mis à l'écran pour qu'elle soit homogène pour tout le monde. Elle sera plus simple. Alors, c'est qui Hiya? Hiya, elle est Okfit, celle qui nous a qui nous a protégés. De qui ce paragraphe parle? Puisque à Vehi Hamda, généralement, on lève le verre. On lève, je crois que c'est le deuxième qu'on a déjà préparé. On le lève et on récite Hiya Leokfet L'Jdedna Olina. Alors, qu'est-ce qui nous a protégés à ce moment-là? Il y a un commentaire que j'ai trouvé du Rav Avraham Vengort qui dit ce vin qu'on lève, on rappelle que nous, les Bnei Israël, qu'est-ce qui nous a séparés des autres? C'est l'alimentation. Ce vin qu'on n'a pas partagé avec eux et cette nourriture qu'on n'a jamais partagée. Eh bien, c'est ça qui nous a toujours protégés. Puisqu'on a respecté les mitzvot de la Torah au niveau alimentaire. On a toujours respecté ce côté-là. Même en Égypte, où c'était particulièrement difficile, les Bnei Israël n'ont mangé que du poisson. Globalement, c'était du poisson. Ils n'avaient pas, bien évidemment, pas de viande ou des choses aussi luxueuses. C'était des esclaves. Donc, Vehi Hamda, c'est ce vin-là qu'on n'a jamais partagé. Le vin qu'on ne boit pas à l'extérieur, ni la nourriture. Donc, c'est un sous-entendu à ça. C'est cette mitzvah-là qui a protégé les Bnei Israël jusque-là. Alors, on passe au paragraphe suivant. Descend. C'est Tseoulmad. Ah oui, c'est monté, voilà. Non. C'est Tseoulmad. Voilà, c'est là. Tseoulmad. Attends, ici, pour la salle. Pour la salle, c'est la page. Vous tournez une page. Vous tournez la page. Alors, le texte, c'est Kharj ta'allam. Sors et apprends. Qu'est-ce qu'a cherché Lavan le traître? À faire à Yaakov notre père. Paro n'a donné n'a édicté il a édicté une règle uniquement contre les mâles. Il a dit tous les garçons, vous les jetez dans le Nil. Et les filles, vous pouvez les laisser vivre. Donc, Paro, il a eu un comportement différent. Et Lavan, il a cherché à tout supprimer. Comme dit le Passouk, le traître qui a épuisé mon père. Il est descendu en Égypte, il a habité là-bas, avec un petit nombre de personnes. Et il est devenu un peuple important, fort et très nombreux. Alors, là, il faut faire une différence entre Lavan et Pharaon. Lavan a voulu l'effacement total de Yaakov et de ses enfants, alors que c'était ses petits-enfants.
soit dit en passant. Alors que Pharaon, il avait peur, c'était par peur de l'autre, comme il avait peur des béné Israël, de leur nombre, de leur quantité, par peur, il a voulu détruire les garçons, mais il n'a pas dit on détruit tout le monde. Il y a quand même une différence entre les deux. Et c'est pour ça que je l'ai traduit, parce que c'est important de différencier Lavan et sa traîtrise totale qui voulait l'effacement des béné Israël, et Pharaon qui l'a voulu uniquement par peur. Il n'avait pas un intérêt particulier. Le paragraphe d'après va nous l'expliquer. Unzil Masr, Vayered Mitzrayim, c'est ce qu'il fait juste après. Donc on se met sur la page. Vous êtes toujours sur la même page. Sur la même page. Non, c'est plus bas. Descends parce qu'il était inversé. Non, c'est plus bas. Je vais descendre. C'est le MAD. Juste en dessous. Il était dans la même page. Il était dans la même page. Alors, Vayered Mitzrayim. Unzil Masr, c'est cette page. Unzil Masr, Mqhour ala qurwa lillah. Il est descendu en Égypte selon l'ordre de Dieu. Il habitait là-bas, et elle dit il n'est pas parti là-bas pour s'installer. Uniquement pour y habiter. Comme nous l'explique le Pasuk, il a dit à Paro, on est venu habiter sur ta terre. Parce qu'il n'y a pas de quoi donner à paître au bétail. Qui a de ton serviteur. Ton serviteur étant en Eretz Kenaan, il n'a pas de quoi donner à manger à ses bêtes. Parce que la famine est très forte dans la terre de Kenaan. Au Daba, et maintenant, tes esclaves vont s'installer sur la terre de Goshen. Alors, pourquoi Yaakov va dire à Pharaon, nous on vient en Égypte, mais ne t'inquiète pas, on va s'installer sur la terre de Goshen. Pourquoi la terre de Goshen? Il y a l'Égypte entière et il y a la terre de Goshen. Goshen est une terre qui appartenait aux béné Israël. Comment est-ce qu'elle leur appartenait? La terre de Goshen aux béné Israël, aux descendants de Sarah. Et pourquoi elle leur appartenait? Lorsque Pharaon a pris Sarah, quand elle est descendue en Égypte avec Abraham, Pharaon a pris Sarah. Il a dit, Abraham a dit à Sarah, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur. Comme elle était très belle, il a dit, ils vont la prendre, ils vont me tuer parce que Pharaon va vouloir la prendre pour lui. Ils vont dire, le mari, on va l'éliminer et on va prendre la femme. Donc, Abraham a dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Comme ça, je pourrais rester en vie. Sinon, ils vont tout de suite me tuer. Ça donnait une idée du peuple égyptien, une idée de la morale du peuple égyptien. Donc, Pharaon a pris Sarah. Quand il s'est aperçu, ils ont été punis et il y a eu un problème. Quand il s'est aperçu que Sarah était mariée, il a dit à Abraham, viens prendre ta femme. Pourquoi tu m'as menti? Reprends ta femme. Et il a offert bien évidemment des cadeaux à Sarah. Et quel cadeau il lui a offert? Il lui a offert la terre de Goshen. Donc les béné Israël, quand ils sont descendus en Égypte, ils sont descendus sur la terre de Goshen, qui était la terre de leur ancêtre, de leur grand-mère, puisque c'est les petits-enfants directs qui sont descendus. Alors, on continue. Le paragraphe suivant, c'est Bnes Qlel. Bimte Merat. Je me positionne sur le texte, comme ça vous l'avez tous à l'écran en même temps. Pour vous, c'est la page d'en haut, la suivante. Bnes Qlel. C'est ça. Oui. Ah, c'est ça, Bnes Qlel. Voilà. Je vous en prie. Nes, c'est les gens. Avec. Be, c'est comme Béchivem, avec les gens. Avec tant de personnes, on est descendu. Alors, Bnes Qlel, فحال دي قال باسوك بشيفعيم نفاش نزلو جدودك مصر ودابا جعلق الله إلهك فحال نجوم الشمال كثيرة. On traduit Bnes Qlel, avec un nombre restreint, avec un petit nombre. Comme explique le Pasuk, Beshiv'im Nefesh, avec 70 âmes, Njlouj de Dek Masr, sont descendus tes ancêtres en Égypte. Et maintenant, au débat,
Zalkallah, tu es devenu fhal njoum sma, aussi nombreux que les étoiles du ciel, l'ktira, très nombreux. Alors, le passouk, il dit 70 âmes. Il faut savoir que quand les Bnei Israël sont descendus en Égypte, il y avait Yarakov, les tribus, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebouloun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, avec leurs femmes et avec leurs enfants. Et le total faisait 69. Ils étaient 69 personnes. Qui est né à l'entrée, en rentrant en Égypte, vraiment à l'entrée de l'Égypte, il y a une 70e personne qui est née, c'était Yochevet, la femme de Amram, la mère de Moshe, d'Aaron et de Myriam. C'est elle qui est née en rentrant en Égypte, qui a fait le compte de 70 avec elle. On était 69, on est arrivé à 70 au moment de l'entrée en Égypte. Alors, je continue. وكان تما القوم كبير يعلم دي كانوا إسرائيل مرسمين تما القوم كبير وقواو في حال دي قال باسو ولدوا إسرائيل وتمروا ودبوا وكتروا وتقواو بزاف وتعمرت الأرض بهم. Alors, je vais traduire parce que ce passage, il est extrêmement intéressant aussi. Ils sont devenus là-bas un grand peuple. Il parle des Bnei Israël est devenu un peuple très nombreux. Et les Bnei Israël sont devenus, se sont installés. Ça veut dire qu'ils étaient bien installés sur la terre. Ça faisait déjà plus de 200 ans qu'ils y étaient. En un grand peuple, très puissant. Comme dit le Passou. Ubnei Israël, en hébreu, c'était Ubnei Israël, Parou, Vaishretsu, Vairbu, Vayatzmu, Bimod, Meod, Vatimale, Haaretzotam. Et Ubnei Israël se sont multipliés. Vaishretsu, Sheretz, c'est un ver de terre. Ils se sont multipliés comme les vers de terre, mais c'est péjoratif. On ne parle pas des Bnei Israël comme des vers de terre. Ils sont nombreux comme les vers de terre. Ils se sont multipliés, mais au contraire, ça devrait être une bénédiction qu'ils se soient multipliés. Mais ils sont devenus nombreux. Mais on ne parle pas des Bnei Israël comme ça, c'est pas logique. Pourquoi est-ce qu'on parle d'eux en ces termes? Je ne peux pas comparer un Ben Israël à un ver de terre. Alors, le commentaire vient nous expliquer. Tant que les Bnei Israël sont restés sur la terre de Goshen, ils n'étaient pas visibles. Ils étaient nombreux. Il y en avait beaucoup, mais ça ne posait pas de problème. Ils étaient nombreux, ils étaient chez eux, sur leur terre, sur un territoire où les Égyptiens ne les fréquentaient pas vraiment. Quand les Bnei Israël ont voulu ressembler aux Égyptiens, à s'habiller comme eux, à dire, nous aussi, on a envie de profiter des plaisirs, on va aller en Égypte, dans les autres territoires, se promener. Là, ils sont devenus visibles. Les Égyptiens les ont vus. Et ils ont commencé à dire, ils sont nombreux, ceux-là. Mais il y a beaucoup de monde. C'est bizarre, ils sont venus, mais ils n'étaient pas nombreux. Maintenant, ils sont très nombreux. Mais comment on va faire? Mais maintenant, on a peur d'eux. S'ils sont trop nombreux, ils peuvent se révolter de l'intérieur. Ils vont se battre contre nous, ils vont nous prendre notre terre. Là, ils sont devenus un danger. C'est à ce moment-là que va commencer l'idée d'esclavage chez Pharaon. C'est parce qu'ils sont devenus visibles, c'est parce qu'ils ont voulu être visibles que l'esclavage va se mettre en place autour d'eux. C'était très important parce que ces termes, moi je les ai trouvés je me suis dit, mais c'est pas joli, comment on compare des Bnei Israël à des vers de terre? C'est pas une façon de comparer. Excusez-moi, c'est pas de là de l'expression vivre heureux et caché, complètement. Et surtout nous, les Bnei Israël, il faut être discret. Non, caché, non. Discret, on ne se cache pas, on n'a pas honte de ce qu'on est, Chas v'Shalom, mais il faut être discret. La discrétion n'a jamais fait de mal à personne. Vous avez raison, pour être heureux, vivons cachés. Excusez-moi, je bois un petit peu. Alors, on continue. Le paragraphe suivant. C'est lequel? Uktir fhalliqa al-Passo. C'est lequel? C'est juste à la suite. C'est Vayhisham les Goy Gadol. C'est Vayhisham les Goy Gadol. On va descendre. Non, oulala. Par rapport à celui-là. C'est Oulmad. C'était avant. 3 paragraphes après. Varaf Kemoshinema. Oui, c'est ça. Uktir. Attends, une seconde. Uktir, c'est celui-là? Oui, celui-là. Fhalliqa al-Passo. Voilà. Vous l'avez Vous l'avez en
sur la page du... Vous l'avez, monsieur? C'est la suite, normalement. Alors, c'est sur la même page. En bas. Uktir. Fhal diqal pasouk. Vous y êtes, madame Sarfati? Uktir fhal diqal pasouk. ربو كيف نبت الفدن زعلاك وكترتي وكبرتي وزيتي في جيل وجيل داين صوبو وسعرك نبت وانتي عريانة ومزرودة. La traduction du passouk, elle est un petit peu compliquée, dans le sens que moi-même, je n'ai pas vraiment compris à quoi il faisait allusion. Il dit, Uktir, et tu es devenu nombreux, comme dit le passouk. Vous êtes devenus extrêmement nombreux, Uktirti, et tu as grandi, tu es devenu grand et nombreux. Ozeti figé logil. Alors, je ne sais pas comment on pourrait expliquer le texte en soi. On va le dire en hébreu, c'est plus simple. Et tu es venu. Tes cheveux ont poussé et tes seins se sont développés. C'est-à-dire que c'est devenu une et toi, et tu es resté nu et tout déchiré, tout pauvre, sans rien. Donc je pense qu'il compare au Bnei Israël esclaves qui n'avaient plus rien. Malgré qu'ils se sont devenus nombreux, il y avait beaucoup de personnes dans le peuple et devenus extrêmement nombreux, ça n'empêche qu'ils sont restés esclaves. Ils n'avaient pas la condition nécessaire pour être des hommes libres encore. Alors, on continue. Vayarero tanu amitrim. Vous voulez essayer de lire, monsieur? Vous voulez tester? On fait un... Alors, c'est très juste, hein, c'est juste une prononciation. On va juste se mettre dessus, voilà le paragraphe. Qbaha en arabe, qbaha c'est la méchanceté. Alors, les Égyptiens sont devenus méchants avec nous. Et ils nous ont fatigués. La deb, c'est l'épuisement, la fatigue, l'épuisement. Et ils ont mis sur nous un travail très dur. Attends, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Il y en a deux. Oui, il y en a deux. Regardez-nous. Non, c'est au-dessus, je pense. Ouais. C'est après Bayrané. Donc, je pense que c'est... Avant de démarrer, Voilà, c'est celui-ci. C'est celui-là. Ok, alors. Donc, on est sur le deuxième paragraphe de Vayareo tanu amitrim. Ukpho ma'ana al-misrim. Fhal diqal pasu. Aran keisolo lama iktir. Wikoni la isafna. Si mdarba. ويحزر حتى هو على كرهنا ويدور فينا ويطلع من الأرض. وقبحوا معنا المترين. Et les Égyptiens sont devenus méchants avec nous. فحال ديقال passouk, comme a dit le passouk. هافا نتحكم له. Venez, on va les cadrer. لما يكتر, avant qu'ils ne deviennent nombreux. ويكون et s'il y a une guerre qui arrive, lui aussi va se rajouter sur nos ennemis. Et il va se battre contre nous. Et il va être tellement nombreux qu'il va s'associer à nos ennemis et ils vont nous battre avec eux. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la peur. Pharaon a eu peur du nombre des Bnei Israël. Il s'est dit, ils sont trop nombreux. C'est comme si la population française, on devenait 50-50 avec un autre peuple. Qu'est-ce que vont dire les Français? Mais il y en a trop. On n'est plus français chez nous. Quelque part, c'est ce que peut-être se sont dit à ce moment-là les Égyptiens. Il y a eu ce côté, à la limite, antisémite. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme, mais ça a été la peur de l'autre qui a causé cette dégradation. Alors, on continue. C'est lequel? C'est le passouk, donc, d'après nous, allez-nous à Avodat Kasha. On se positionne à chaque fois, comme ça vous pouvez suivre sur le texte.
C'est la suite. Oui, je veux bien. Ah non, non, on n'y est pas encore. Ok, donne-moi la suite. Moi, je la C'est celle-là, c'est celui-là. C'est Vaïranounou. Ok, Vaïranounou. Vaïranounou, Kemouchinema. On est là. Donc, c'est là. On est là, on l'a à l'écran. Ok, une Donc, seconde. Voilà, j'affiche on le est- texte en En arabe. arabe. Voilà, Vaïranounou, ici, on est. Voilà, Dmouna. Kemosh et Neymar, donc en arabe, ou Adbouna, Fhaldikal Pasou. Et ils nous ont épuisés, ils nous ont fait travailler comme dit le Pasouk, le verset. وعملوا علينا قياد الغرامين. Ils ont mis sur nous des chefs. باش يعذبوا في خدمتهم, pour qu'ils les épuisent dans leur travail. وبناو بلدان المخزن, et ils ont construit les villes de المخزن, celle du gouvernement, du pouvoir. Le Paro à Paro, Pitom et Ramsès. Et donc là, on parle de la construction des deux villes de Pitom et de Ramsès. Ensuite, on va au pasouk suivant. Non. Voilà, c'est ça. le pasouk suivant. Oh, alors, tu es Ici. ici. وعملوا علينا خدمة صعيبة. Ils ont mis sur nous un travail très dur. فحال اللي قال pasouk, comme dit le pasouk. وخدموا مصر ولاد إسرائيل بالقسوحية. Et les Égyptiens ont fait travailler les enfants d'Israël. Le qsouhiya, c'est la dureté. Quand on dit à quelqu'un. Un autre mot ici. Alors, et là, le saoba, dans le texte que vous avez, moi, le mot que j'ai dans ma Haggadah aussi, c'est le qsouhiya. Qash en arabe, c'est quelqu'un de dur. Quand on veut parler d'un matériau dur, on dit c'est qasah, il est dur. Quand on veut parler d'une personne dure, on dit il est difficile, il est dur de caractère. C'est ce terme qu'utilise le texte pour décrire les Égyptiens. Alors, donc on va monter à la page d'avant. On va à Vanitzrak au paragraphe suivant. Vanitzrak el Hashem Eloke avotenu. Vaishma Hashem et kolenu, vayar et ronenu, vet amalenu, vet lachatsenu. On le traduit en arabe. Vous êtes sur la bonne page? Il faut tourner la page. On est en haut. On est en haut là, sur la page de gauche. Vanitzrak. Page de gauche, Vanitzrak el Hashem. Madame Sarf, montre à ma Je m'excuse, on gère aussi les pages ici pour les présentiels. Alors, وريتنا الله إلها إله جدودنا وسمع الله حسنا وخزر غبينا وسقنا وحزرنا c'est ça. Alors, وريتنا, on a crié. Le roi en arabe, c'est les cris. وريتنا, on a crié. C'est pas on a appelé, on a crié. C'est vraiment un cri de souffrance. Allah ilaha jdudna, au Dieu, notre Dieu, Dieu de nos pères. Et il a entendu, quand vous dites à quelqu'un en arabe, il y a une expression, toi, j'ai langui ta voix, j'ai langui le son de ta voix. Donc là, ils disent, Hachem, il a écouté le son de la voix d'Ibn Israël. Et il a vu leur peine. Rbina en arabe, c'est la peine. Et il nous a et il a entendu aussi la souffrance qu'on nous a imposée, comme on nous a essoré. La hat, c'est le stress, mais là, c'est vraiment on nous a bien compressé. Alors, on va au paragraphe suivant, c'est exactement pareil, Vanitzak. Un peu plus long. Oui, vas-y, mets-toi sur le paragraphe. Vanitzak, c'est celui-ci. وريتنا الله إله جدودنا فحال دي قال باسو وكان في الأيام هادوك ومات سلطان مصر وتنهدوا ولاد إسرائيل من الخدمة وغيتوا وطلع غيتهم الله من الخدمة. Alors, qu'est-ce que le pasouk veut nous dire? Vanitzak, on a crié El Hashem, on a crié à Dieu, le Dieu de nos pères. Comme dit le pasouk, à cette époque, à ce moment-là,
Oumet Sultan Masr, le dieu des Égyptiens, est mort. Le roi, pardon, excusez-moi. Ils disent pas Pharaon, ils disent le roi. Le roi des Égyptiens est mort. Et les Bnei Israël se sont reposés. Se sont un petit peu reposés du travail. Et ils ont crié. Et leur cri est monté vers les cieux. De ce travail. Ils n'en pouvaient plus de travailler comme ça. Donc, c'est le terme habituel qu'on entend en arabe. L'khdma, c'est le travail. Ils n'ont pas utilisé ici l'esclavage. On n'a pas entendu le mot d'esclave. On a entendu le mot de travail. Vraiment, un travail dur. Alors, on passe au paragraphe suivant. Usma Allah soutna. Alors, pour la semaine prochaine, je pense qu'on va faire principalement le cours en Zoom. Ça va être principalement un cours en Zoom. Et on va travailler sur Dayenu et sur Hadgadia, avec la traduction en judéo-arabe et les commentaires. On gardera cette dernière partie pour la semaine prochaine qu'on fera en Zoom, je pense. Principalement, puisque je ne sais pas si on pourra le faire en présentiel. Ils se prépareront les locaux pour la fête. Je ne sais pas si ce sera ça. Alors, on va au passouk suivant. Vaishma Hashem et kolenu. واسمع الله صوتنا بحال دي قال باسوك واسمع الله غيتهم وتفكر الله هادوك دي مع ابراهام مع إسحاق ومع يعقوب واسمع الله صوتهم et Dieu a écouté leur comme leur son صوتهم le son. Comme dit le passouk, et Dieu a entendu leur cri. Là, il utilise le cri de souffrance des Bnei Israël. Et Hachem s'est souvenu, il s'est souvenu de quoi? Ce qu'il a promis à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Là, Hachem dit, ok, c'est bon, ils ont souffert, ils ont travaillé dur, maintenant je me souviens de la promesse que j'ai faite à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. On va au passage suivant, on continue de... C'est en haut de la page, lettre tournée, c'est en haut de la page. Tu te mets tout en haut, ouais. Voilà. Vayar et Anienu, ou Rarbena. Et il a vu notre peine. Rbena, c'est la peine, encore une fois. Hadi Ajil Triq Lard, Fhal Dikal Passouk. Ora Allah, oulad Israël, ou arf Allah. Comme dit le passouk, Dieu aura Allah, Dieu a vu. Il a vu les enfants d'Israël. Ou arf Allah, et Dieu a compris. Il a su. Il savait déjà, mais bon, c'est une image, voilà, vraiment c'est imagé. Dieu a vu la souffrance des Bnei Israël et Dieu a su. Maintenant, c'est bon. Ils ont travaillé, il a tout vu. On arrive à l'étape suivante. Vet amalenu. C'est ici, c'est à la suite du paragraphe. C'est toujours dans le même paragraphe. Vet amalenu. Ah, tu veux le lire le nom? Non, juste pour montrer où on est sur le texte. Vet amalenu. Ok, on est là. Donc, Usqana hadul oled. Fhal maqal pasou. Usapar'o li jmi' qoumu. Li yqul jmi' l'oled. L'oued. Trmeuhum. Ah oui. جميع الولاد المخلق الواد ترميوه وجميع البنات تعيشوه. C'est la phrase qu'on a dit en hébreu. Tous les garçons, les garçons nés, vous les jetez dans le Nil. Et toutes les filles, et toutes les filles, vous les ferez vivre. Alors, à qui on doit que les enfants, les mâles ne sont pas morts? On le doit aux deux sages-femmes qui étaient Shifra et Pourah, qui étaient en fait Yochevet et Myriam, qui, elles, prenaient les enfants mâles et les amenaient au bord du Nil et les laissaient là-bas. Et on dit que c'est les anges qui nourrissaient les enfants, les mâles garçons. C'est eux qui se sont occupés d'eux jusqu'à ce qu'ils aient grandi. Et c'est pour ça que les Égyptiens n'ont pas compris
que le peuple était aussi nombreux. Ce n'est pas possible. Mais on a tué tous les garçons. Comment se fait-il que le peuple soit aussi important en nombre, aussi bien en hommes qu'en femmes? Puisque les femmes ne leur ont pas posé de problème. Les filles, vous les laissez vivre, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'inconsciemment, ils se sont dit, les femmes juives, on peut les épouser. Et elles vont devenir égyptiennes. Que les garçons, c'est beaucoup plus difficile. Peut-être que l'homme à assimiler était plus difficile. Que les femmes, elles n'allaient pas rester toutes seules, elles se seraient mariées dans tous les cas. Peut-être qu'inconsciemment, il y a eu cette idée-là chez les Égyptiens. Alors, on va au paragraphe suivant. C'est toujours dans le même paragraphe que vous avez à l'écran. C'est bon, alors, je voulais juste vous préciser, parce que j'ai un mot à l'écran. J'ai appelé Madame Sarfati pour lui demander pour la grammaire hébraïque que vous m'aviez demandé. Il n'y a pas de livre de grammaire judéo-arabe qui a été édité. La seule grammaire judéo-arabe qui existe est une grammaire qui a été faite par Madame Sarfati au CNED. Et pour l'avoir, il faut être inscrit au CNED en enseignement judéo-arabe. Deuxième chose, pour l'enregistrement du cours de la semaine dernière, ça a été fait ici au Centre européen du judaïsme. Monsieur Touboul m'a dit que le cours avait été enregistré et qu'il serait mis, qu'il y a un temps, je pense, pour que ça passe pour qu'il l'ait en informatique pour le récupérer et que normalement, il devrait l'avoir demain et je lui ai demandé de le transmettre sur le groupe du cours pour que tout le monde l'ait. J'espère que j'ai répondu à la personne qui m'a demandé. Alors, il faut centrer le texte. Ils ont le texte hébreu, pas arabe. Donc là, c'est bon. Là, il est à l'écran. Donc, on est à alors, on est et notre souffrance, il parle de la souffrance encore des béné Israël, comme dit le Passouk. J'ai vu la souffrance que les Égyptiens ont imposée aux enfants d'Israël. Alors, maintenant, on va à Vayotzienu. On va changer de paragraphe. On l'a toujours dans la même page, nous, sur le livre. Vous l'avez dans le deuxième paragraphe. Très bien. Vayotzienu Hashem et Mitzrayim, beyad hazaka ugzora notuya, ugmoragadol, botot ugmotim. Uchrajna Allah min Masr. Et Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Beyad kouya, avec une main puissante. Ugdra amdodai, avec un bras tendu. Ugmurkif kbir. Ugbotot, avec des signes visibles. C'était quoi les signes? C'était les 10 plaies en soi. Ça a été les signes qui ont été Ugmoftim et avec la jaïb. La jaïb, c'est les miracles, avec des miracles. Alors, effectivement, ce qui est quand même étonnant, c'est que généralement, quand vous donnez un coup à quelqu'un, il s'éloigne, il n'a pas envie de prendre le deuxième coup. Ou alors, il faut être maso pour vouloir autre chose. Ça a été le cas de Pharaon. On t'a donné une première plaie, le sang, dame, ça t'a pas suffi. Au contraire, le Pharaon, plus il y avait de plaies et plus il se durcissait. Il a eu l'effet inverse. Alors, je veux bien, le texte, le commentaire dit, mais oui, Dieu a renforcé son cœur pour à rajouter des plaies pour permettre à Pharaon de regretter ses actes. Mais Pharaon n'a pas regretté du tout. On comprend là que Dieu, même aux pécheurs, il donne le pouvoir de se repentir. Il leur laisse le temps. Il a donné une plaie et une deuxième et une troisième. Et on est arrivé à 10 et il ne s'est pas repenti puisqu'il va encore poursuivre les béné Israël pour les rattraper, pour les ramener en Égypte parce que cette main-d'œuvre gratuite va lui manquer. Donc on voit qu'un rachat, finalement, Dieu ne veut pas détruire, même si c'est une créature de Dieu qui s'est mal comportée, Dieu, il espère, il attend le repentir de cet homme-là, qui bien évidemment ne vient pas. Et bien au contraire, Pharaon savait qu'il servait Dieu quelque part. Il savait que lui servait à faire souffrir les béné Israël pour punir les béné Israël d'un comportement particulier. Mais ça ne l'a pas empêché d'en faire plus. Je veux dire, ok, tu es esclave chez quelqu'un, mais on n'est pas obligé de te faire souffrir outre mesure.
Tu sers ton maître, mais on n'est pas obligé de te faire un travail, d'inverser le travail, de donner à l'homme le travail de la femme et à la femme le travail de l'homme. C'est ce qu'a fait Pharaon. Donc, il n'y avait pas une perversion totale. Donc, Dieu lui a dit, OK, je te les ai mis entre tes mains, mais tu n'étais pas obligé de les faire souffrir comme ça. Il n'y avait pas d'utilité. C'est pour ça qu'il dit, malgré les dix plaies, Pharaon n'a pas changé son comportement. C'est resté quelqu'un de méchant foncièrement et de dur. Donc, on continue. Le paragraphe suivant. Vayotsieno Hachem et Mitraï. Donc, on va. C'est un autre Vayotsieno. Oui, c'est le deuxième Donc, Vayotsieno. ça va être en haut de page pour vous. On va à la page suivante. Voilà, Ouais, très c'est bien. bon, c'est On sûr. est là. On est sur ce paragraphe. J'espère qu'il est visible pour tout le monde. Et pour nous, c'est la deuxième page. Page de gauche. C'est la page de gauche. C'est en haut. Excusez-moi, c'est quoi votre nom de famille? Gozlan. Monsieur Gozlan, pardon. Merci. Alors, Vayotsieno Hachem et Mitraïm. Ukhrajna Allah min Masr. ليس على يد ملاخ وليس على يد محترق وليس على يد رقاص غير مقدس مبارك هو بكاورو وبقواتو فحال ما قال باسو ندوف جميع أرض مصر في الليلة هادي ونضرب جميع البكر في أرض مصر من بنادم وحتى البهيمة وفي جميع عباد مصر نعمل السريع أنا الله. Comment il dit. Et je sortirai moi-même, moi, Dieu en personne, en Égypte, dans la terre d'Égypte. Laïs alaïd malach, pas par l'intermédiaire d'un ange. Lo aliédé malach, vélo aliédé saraf, vélo aliédé chaliar, pas par l'intermédiaire d'un envoyé, d'un messager. Non, moi-même, moi en personne, avec mon koto, avec sa puissance, Dieu avec toute sa puissance. Comme dit le Passouk, c'est moi personnellement qui vais, c'est Dieu qui va faire la 10e plaie, qui va tuer quoi? Cette nuit-là, tous les aînés d'Égypte qui ne sont pas nés, qui n'est pas mort comme aîné, tous les aînés égyptiens sont morts, à l'exception de qui? De Pharaon qui était un aîné et de Bithia sa fille. Ce sont les deux qui ne sont pas morts. Bithia parce qu'elle a élevé Moshe et qu'elle va sortir avec eux, elle va quitter l'Égypte avec Moshe. Elle le suit, elle ne reste pas. Et Pharaon parce qu'il doit assister à la suite. Dieu le laisse en vie pour voir la suite des événements. Min benadim, donc il va tuer tous les aînés, le pkr, min benadim, des hommes, le bhima et des bêtes. Le bhaim en arabe, c'est les bêtes. Donc même les aînés des moutons, des vaches, de toutes les bêtes ont été tués à ce moment-là. Et de tous les esclaves d'Égypte, et de tous ceux qui ont esclavagé mon peuple, je vais faire le jugement. Ils vont être jugés. Là, je suis Dieu. Voilà. Alors, on va au paragraphe suivant. Avarti Beret Mitraïm. Madame Sarfati, vous voulez essayer de lire? Allez, mais c'est vous l'avez en. Je sais pas, je suis nulle. Mais on est là pour apprendre. Je ne suis pas née en lisant la Haggadah, vous savez. Hein. Alors. Voilà. Est-ce qu'ils ont toujours la Haggadah? Alors, est-ce que vous avez toujours la Haggadah à l'écran pour les Zooms? Oui, vous avez toujours vous voyez l'écran, vous, monsieur Théo? Je sais pas, il y a un écran qui est venu. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, ils l'ont. Génial. Alors, c'est bon, donc je vous demande. Veravarti Beret Mitzrayim. Je descends. Alors, on arrive à Veravarti, on se met sur l'écran. Vous voulez, monsieur Toboul, essayer de lire? En hébreu, oui, c'est plus sympa. Très bien. Le Pkar. Le Pkar, c'est Bechor. Bechor, c'est en arabe Pkar. Anna ou Laïs, et pas. Mahtark. Srayat.
رقاص. أنا لا أنا هو ولا يسمع. Très bien, c'est très bravo. Alors, Fard Masr, Anna ou Laïs Malach. Et je passerai sur la terre d'Égypte, Anna, moi, ou Laïs Malach, et pas un ange. On drb al-Bkr, et je vais frapper tous les aînés, Anna ou Laïs Mahtar, moi et pas un messager, pas un envoyé, pas quelqu'un que j'ai mis à ma place. Ou Bad Masr, et tous ceux qui ont, et tous les Égyptiens, je vais faire un jugement, je vais les juger. Sous-entendu, je les ai mis en esclavage chez vous, mais vous n'étiez pas obligés de les faire souffrir. Là, maintenant, c'est moi qui vous juge pour le mal que vous leur avez fait, qui était en plus, parce que l'esclavage était prévu. Mais on peut avoir, comme j'ai dit, un esclave et pas obligé de le faire souffrir. Donc maintenant, moi, je vais vous juger. Ceux qui ont fait souffrir mes enfants vont être jugés. Anna ou Laïs al-Qas, moi et pas un messager. J'envoie pas quelqu'un pour faire ce travail à ma place. C'est moi, Dieu en personne, qui vais le faire. Anna Allah. Ana huwa Olaïs Akhor. Moi, Dieu, et pas quelqu'un d'autre. Alors, on continue. Beyat Hazaka. Beyat Hazaka, Zoha des Vers. On se positionne sur la page pour ceux qui l'ont en Zoom. Vous l'avez, Madame Sarfati? Alors, Beyat Hazaka. Vous voulez pas, Madame Sarfati, essayer de lire? Ça me ferait plaisir. On le fera toutes les deux tout à l'heure. Alors, Béat Hazaka Zoa des Vers, vous l'avez à l'écran. Monsieur Gozlan, vous voulez lire? Béat Hazaka. Oui. Béat Krouya. في الحمير في الحزمال في الحفراح وفي القدام إمام في بالزاف. Exactement. Béat Hazaka Zoa des Vers, là on va voir la plaie de la peste. Il parle de la peste. Bit Kouya Hadi Leamr, avec la main forte, c'est la peste. Fhal Maqal Pasouk, comme explique le Pasouk. Raq Dorat Allah Kaina. Fqsabk Diflfdan. Il parle des bêtes qui sont dans les champs. Le vden, en arabe, c'est les champs. Et c'est même en berbère. Le judéo-berbère, c'est le vden. On dit le même mot. J'ai quelques connaissances de berbère, le judéo-berbère. Et quand on parle de vden, c'est quand on va dans les champs pour amener les bêtes à brouter. Donc, on s'aperçoit qu'il y a même des mots en judéo-berbère dans le judéo-arabe intégré. Flkhil. Le khil, c'est les chevaux. Flhmir, les ânes. Jmel, les chameaux, c'est comme gamal en arabe. Jmel, c'est le gueux qui se transforme en jeu. Jmel, le bakar, c'est comme bakar en hébreu. Le tson, le bakar, le bétail, les vaches. Ulnrm, c'est le petit bétail, c'est le tson, c'est les moutons, les chèvres, les brebis, etc. Amr Kouebzef, une peste très très forte. Il a envoyé la macate des vers. Oui, donc on s'aperçoit qu'il y a certains mots qui sont proches aussi. Amr, oui, c'est la peste. Alors, on continue. Au Bizroa Netouya Zoaherev, on se positionne, comme ça tout le monde l'a à l'écran. Alors, vous l'avez tous, j'espère, à l'écran. Oudra Amdoda Hadasif, Fhal Makal Pasouk. Alors, aussi il faut Fido Mdoda Alamdinat Salem. Alors, dans le texte que nous a donné M. Ouanounou, vous voyez que c'est pareil, c'est Salem. On commence par expliquer, ou Bizroar Netouya Zoaherev. Et avec la main tendue, c'est l'épée. Quelle épée? Hadasif Hal Makal Pasouk. C'est l'épée que Dieu tient dans sa main. Aussi il faut Fido, et la main de Dieu tenait l'épée. Mdoda Alamdinat, Netouya al Yerushalayim, étendu sur Jérusalem. Alors lui, il n'a pas traduit Yerushalayim. Dans cette version en judéo-arabe, il utilise le mot Salem, puisque Yerushalayim a été composé de deux mots. Yerou, ça veut dire regarder l'endroit, et Salem, c'est le nom d'un des ancêtres je crois, d'un des descendants ou des ancêtres d'Abraham, qui était un grand sadique. Je crois que c'est Metouchélar.
qui a composé le mot de Jérusalem. Regardez ce qui va. Comme Hachem aimait Abraham et aimait Metouchelach, il a, je crois, si ma mémoire est bonne, il a mixé les deux mots pour me faire Yerushalayim. Et donc, lui, il utilise le mot Salem d'origine, le mot d'origine. Alors, on continue. Ubmokif Kbir, c'est Ubmoragadol Zogilou Shechina. On est. Voilà, très bien, c'est là. Alors, quelqu'un veut s'essayer? Allez, monsieur. وموكيت كبير هذا تسهير ناو إلا بحال ما كان الفسود هو الجرب لا ليزين ليا لو هو قاوم كتاو من وسط قاوم, c'est pareil. Qawm, c'est un peuple, une nation. بالزغيبات بالمياه بالعجايب très bien. وبالمخبة Darba, c'est la dispute. Ah oui, Mlharba. Mlharba, c'est comme. L'harb, c'est la guerre. Donc, il y a Herev. Oui, mais c'est ça, on se bat avec une épée. Mdarba, c'est se battre. Et Mharba, c'est la guerre aussi. C'est les deux façons d'exprimer la guerre. Tu vois. Kouya. Très bien. Hdartek, ça veut dire que tu as assisté. Hdar, quand on dit hdarti, c'est que tu as assisté. C'est un épisode auquel on a assisté. Alors, c'est bien, vous vous débrouillez très bien aussi. Ubmokif kbir, had zhir nawar Allah fhal maqal pasuk. Ou izrb Allah liji li khid lo qawm nost qawm. Tzribat, bli mayer, ou bli ajayib, ou bli mdarba, ou biyad qwiya, ou bzra' mdouda, ou bmokifat kbar. كيف جميع دي عمل يعمل لكم الله لإلهكم في مصر لحضرتك. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Hachem est venu lui-même, il s'est dévoilé, comme il est dit. Il a pris un peuple et il a sorti du milieu d'un autre peuple. Il a extrait les Bnei Israël des Égyptiens. Comment? Par les plaies, par les otiotes qu'il a fait, par les plaies qu'il a envoyées, les mailleurs, par les miracles, par les mailleurs. Par Tzrebat, il les a testés, il les renvoyait les plaies. Les mailleurs, et par les différents miracles, et ensuite, l'Mdarba, avec la guerre, il va se battre avec eux, puisque les Égyptiens vont poursuivre les Bnei Israël. Et on dit que les roues des chars, autant quand les Bnei Israël ont traversé la mer s'est asséchée pour ne pas que les Bnei Israël marchent sur une terre en forme vaseuse comme les briques qu'ils ont fabriquées. Autant quand les Égyptiens sont rentrés dans la mer, la vase est devenue extrêmement chaude et elle l'a broyée. Elle était tellement chaude qu'elle a fondu les roues des chars. Et c'est ce qui a fait que les chars se sont complètement enlisés dans la mer. Au bled d'Arba, au biir Kouya, avec la guerre, avec un bras fort et une main forte et un bras élevé. Et tout ce que Dieu a fait pour nos ancêtres en Égypte et auquel on a assisté, bien évidemment. On continue. Au Flémayer, et c'est Ubmoftim Zehadam. C'est le Otot Zehamaté. Alors, c'est peut-être à la suite. Oui, c'est à la suite, sûrement. Les deux dernières, oui. Ubmoftim Zehadam, Kemoshe Neymar. Ublémayer, هذه العصا لا فحال ما قال باسوك والعصا هذه تقبض في يديك تجي تعمل به لي ماير وبأوتو زيهاماتي. Et les signes, c'est le bâton. Quel bâton? Kemoshe Neymar, comme il est dit, qui c'est qui a pris le bâton dans la main?
Qui c'est qui avait un bâton, qui est venu chez Pharaon avec le bâton? C'était Moshe. Il avait le bâton qui revenait, qui avait été transmis à Moshe par, il me semble, par son beau-père qui lui avait donné. Et c'était le bâton sur lequel était gravé. Il y a tout un commentaire sur ce bâton. C'est un bâton qui se transmettait depuis Adam Arishon, je crois, qui était dans les mains de Moshe Rabbeinu, qui était arrivé à Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu va lancer, qui va avaler les serpents qu'avaient mis les magiciens, tous les sorciers qui vivaient autour de Pharaon. Alors, il faut quand même se rappeler que les 3 conseillers de Pharaon, c'était le beau-père de Moshe, Yitro. Il y avait Yitro, il y avait Iyov et il y avait Bilham, exactement. Bilham n'a pas voulu. Yitro est parti. Il a dit moi, je ne peux pas conseiller. Il est hors de question que je participe. Il a abandonné, il est parti. Iyov, il s'est tué. Il n'a pas parlé. Il a été puni pour s'être tué. Il a eu toutes les plaies qu'il a eues, mais il est resté vivant. Et Bilham va aller pour maudire les Bnei Israël. On va voir les 3 comportements différents des 3 conseillers de Pharaon. Alors, on continue sur la traduction. Dieu a fait, bien évidemment, non, on n'est pas ici. C'est beau et taotot. Avec ce bâton, tu vas faire tous ces signes, tous ces miracles qui vont être réalisés par Moshe Rabbeinu. Alors, on va au Moftim Zehadam. On passe au sang. Au Moftim Zehadam. Madame Sarfati, toujours pas? Au Bla'jayib Hadadum. Fhal Maqal Paso. ونعمل لي ماير في السماء وفي الارض دم والنار وقدمان تخان. Alors, on va traduire وبالعجايب هذا الدم, c'est le sang, comme explique le passo. ونعمل لي ماير في السماء وفي الارض, et je vais faire des miracles dans le ciel et dans le ciel et sur la terre. Dam va esh, dum le sang, esh c'est le feu. C'est de la fumée. Au Timrot Hashan, et c'est ce qu'il dit. Le sang, le feu et la fumée. Le qdban en arabe, c'est les brochettes. C'est comme ces barres en fer. Donc il dit et des barres de fumée. Normalement, on dit chouet. Chouet, c'est celui qui grille. C'est le grillade. C'est la grillade. Voilà, c'est autre. Petite nuance. Alors que traîne, c'est la fumée qui sort justement de ça. Quand on brûle quelque chose, c'est la fumée qui monte de l'acte de brûler. Alors, on va finir, je pense, sur le dernier paragraphe pour pouvoir laisser s'il y a des questions ou quoi. Alors, Davar Aher, Klamacho. On va finir sur les 10 Dam Tzfardéa. On va les traduire en arabe et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, Klamachor, Davar Aher, Klamachor, Biyat Khoya Juz, ou Bdram Doda Juz, ou Bmokef Kubir Juz, ou Blemayer Juz, ou Blajayeb Juz. Donc, c'est des termes qu'on a déjà vus avant. Qu'est-ce qu'il dit? Avec une main forte, c'est quoi? Biyat Hazaka Shetaim, 2, ou Bizroa Netouya Shetaim. Et avec la main tendue, le bras tendu, 2, ou Bmoragadol Shetaim. Ou Otod, encore avec les signes chez Taïm, ou Moftim chez Taïm. Donc, on est toujours dans les signes et les miracles que Dieu a fait pour sortir les Bnei Israël d'Égypte. Hadou Asrat Darbat. Voici Elou Eser Makot, chez Evia Kajbaoukron à la Mitrim et Mitraïm. Et là, on va donner les 10 plaies en arabe. Hadou Asrat Darbat, Dijab Mqdus Mbark Wa ala al-Misrim Fmasr. Voici les 10 Darbat, lui dit des coups. Les Jabal Mqaddus que Dieu a envoyés sur les Égyptiens en Égypte. Et voici quels sont. Dum. Alors, on se positionne. Très bien. Dum, le sang. Zrm. Alors, il y a plusieurs façons. Zran, il dit Zran. On peut dire aussi Zrmomiyat, c'est les grenouilles. Il y a plusieurs façons de dire la grenouille. Là, il dit Zran. L'qmoul, l'époux. Ensuite, il y a Dam, Tzfardia, Kinim, Arov, l'khlat. Alors, l'amr, la peste. Zdem, zdem, c'est les shekhin, c'est les ulcères, zdem. Le burd, c'est la grêle. Zrad,
les sauterelles, Dulma, l'obscurité, Drbat al-Kora, la plaie des premiers-nés. Rabbi Yehuda kan ya'ti fihum les maïr. Rabbi Yehuda leur donnait des signes, des tsar adash be'ahab, qu'on ne peut pas traduire en judéo-arabe, c'est alors compliqué. C'est les rachetez-votes en fait. C'est les initiales des premiers mots. Alors, est-ce qu'on arrête là? Est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, on va ouvrir le Zoom pour les questions. Et donc là, j'ai dit la semaine prochaine, on avancera encore un petit peu et puis on s'attachera plus au Dayenu qui est quand même sympathique. La semaine dernière, j'ai donné quelques éléments grammaticaux de base parce qu'il n'y a pas de grammaire hébraïque, de grammaire judéo-arabe. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il y avait j'ai parlé des différentes, en tout cas, de ce qui nous permet de lire et de comprendre comme l'article. J'ai dit qu'en hébreu, le he le ha yeled ou ha bayit, en arabe, c'est el, c'est le alif lam qu'on utilisait. Donc, c'est pour ça que vous voyez à chaque fois le lamed devant, le al devant, qui signifiait le lalé. J'ai expliqué que le vavahibou en hébreu est pratiquement le même en arabe, c'est wa et v et wa. Attendez, je vais juste prendre ma feuille. J'avais tout marqué dessus. Excusez-moi. Je vais vous faire un petit topo sur la grammaire, comme ça, ce sera plus simple. Alors, déjà, sur la prononciation, il y a 3-4 lettres sur lesquelles vous devez, si vous les avez, vous pouvez lire sans problème. Principalement, le guimel avec un point en bas, c'est la transcription « je » en français. Le guimel avec un point en haut, c'est la transcription « re ». Quand on dit « nrem », le bétail, par exemple, c'est le guimel qui se prononce « re ». On ne le prononce pas « ngem », on dit « nrem ». Ok, donc retenez juste ça. Guimel avec un point en bas, c'est un je. Guimel avec un point en haut, c'est un re. Le tzadik avec un point, c'est le de en arabe. Comme dlma. Ouais. Ça s'écrit avec tzadé point et c'est dlma. Ouais. D'accord? Et le samer qui peut se prononcer des fois en che, des fois en se. Ça dépend de la lecture. C'est principalement les lettres qui vont vous poser problème. Pour le reste, c'est une lecture normale. Ce sont des lettres qui se ressemblent. Vous avez ces 4 lettres qui sont, une fois que vous les connaissez, vous fluidifiez votre lecture, vous n'avez plus de soucis. Donc, le tzadé avec un point dessus, c'est le de. Le guimel avec un point au-dessus, c'est le re. Et le guimel avec un point en dessous, c'est le je. Comme si je dis jmir, jiren, des fois vous l'avez avec zaïn, jmir, et des fois vous pouvez avoir un guimel avec un point en bas. Il y a la prononciation du vav qui, des fois, dans kouya, c'est avec un W apparemment. C'est un wa, c'est waouh. Ça devient waouh. Le vav, c'est comme en arabe, ça devient un wa. Quand on dit biat kouya, exactement, on ne dit pas bid, on dit bid, le yud ne change pas, mais le wa, c'est le vav, effectivement, qui se transforme en wa comme en arabe. C'est la même prononciation qu'en arabe. Alors, pour ce qui est du pluriel, en arabe, vous avez le pluriel qui se forme par at, comme je dis, bnet, c'est le pluriel de fille. Et vous avez in pour le pluriel masculin. Si je dis rjl, un pied, rjlin, des pieds. OK? En judéo-arabe, le in, c'est le pluriel du masculin. At, comme ça se termine par at. En général, bnet, si je dis bunt, bnet, c'est au pluriel. Maintenant, le pluriel en arabe, il y a plusieurs formes de pluriel. Vous avez par exemple, quand vous rajoutez une lettre, par exemple, si je dis klb, un chien, si je rajoute un aleph, après le lamed, ça devient kleb, au pluriel des chiens. Si je dis kbir, grand, comment je vais dire grand au pluriel? J'ai juste changé la voyelle. Au lieu de dire bonjour, au lieu de dire kbir, je vais dire kbar. J'ai changé le i, le hirik en patar. Kbir au singulier, kbar au pluriel. Ensuite, vous avez aussi, quand vous transformez un mot, quand je dis par exemple la transformation de la voyelle du A en I, quand je dis qu'est-ce en arabe un verre, comment vous dites le pluriel de verre? On dit kisen. J'ai transformé. C'était qu'est-ce au singulier, kisen au pluriel. Il y a plusieurs pluriels en judéo-arabe. C'est pour ça que ça peut
paraître légèrement compliqué. Maintenant, si je dis, je peux déplacer la voyelle, souvent, ou j'inverse la voyelle, ou je déplace la voyelle pour faire mon pluriel. Si je dis msmar, un clou, comment je vais dire des clous en arabe? Ben, j'ai inversé la voyelle. Je vais dire msamr. J'inverse la voyelle. On n'a pas un pluriel fixe comme en hébreu où on rajoute im pour le masculin et ot pour le féminin. Yeled, yeladim ou tov, tovot. Tovim, tovot, le pluriel. Vous avez tovim pour le masculin, tovot pour le féminin. C'est pas pareil en judéo-arabe ou en arabe. Vous avez plusieurs formes de pluriel. On a aussi, par exemple, si je dis une date, je vais dire tumra. Mais si je dis le pluriel, comment vous dites des dates au pluriel? Vous allez supprimer le kamatzhe de féminin de la fin et ça devient tmr au pluriel. Pareil, il y a un pluriel qui se forme en rajoutant un wa au milieu. Si je dis khatem, une bague, et si je veux dire j'ai des bagues, j'ai dit un dire watem. J'ai juste transformé, j'ai rajouté un wa au milieu. Il y a, dans les pluriels, vous en avez 7 ou 8. Vous avez 7 ou 8 pluriels en judéo-arabe. Et enfin, vous avez le pluriel qui se base sur l'hébreu, comme kos, kosot, ou ashir, ashirim. Il est ashir, il est riche. Ashirim, ils sont riches. C'est un pluriel pluriel hébreu. J'ai rajouté le im du pluriel hébraïque. Ensuite, on a les otiot hashimouch, c'est les petites lettres qu'on utilise en hébreu, qu'on met devant les mots, comme dans la maison, on va dire babaït. En arabe, en judéo-arabe, c'est pas b, c'est f, fdar, flhanut, fzinqa. Quand je rajoute fi devant, ça devient dans. C'est ce qu'on appelle les otiot hashimouch, c'est les particules, c'est les petites lettres qu'on va rajouter devant les mots qui vont nous permettre de ne pas faire une phrase aussi longue qu'en français, en tout cas. Ensuite, en français, en hébreu, quand on donne la direction, on dit agnoler les elat, par exemple. Les, c'est une direction. Alors qu'en arabe, on va utiliser pratiquement le même, mais on va utiliser le alif lam, L. L. Oui. Ensuite, on a si je dis je sors d'Égypte, c'est min. Et en hébreu, c'est pareil. Vayetse Yaakov mi be'er shava. C'est le me qui signifie le de quelque part, sortir d'un endroit vers un autre. Et enfin, on a, si je dis c'est moi qui ai mangé, ana liklt. Mais en hébreu, comment on dit c'est moi qui ai mangé, zoani she achalti. C'est moi, she en hébreu c'est kia. Alors qu'en arabe, c'est les. Lamed hirik, liklt. Pareil, par contre, la comparaison en arabe, c'est pas pareil en hébreu. Quand je dis en hébreu, il est fort comme un lion, ou hazak ke arié, en arabe, je vais pas dire kif, mais on va dire f'el. Ça va être un mot. Ça va pas être une particule. Alors qu'en hébreu, on dit ke arié, ou noveah ke kelev, il aboie comme un chien. Ça va être le ke, qui va vouloir dire comme. En arabe, c'est pas du tout pareil. En judéo-arabe, ça va être un mot. On va dire f'el, comme. On va changer, ça va pas être du tout la même chose. Maintenant, pour la conjugaison, quand vous conjuguez en judéo-arabe, elle est pas très loin de l'hébreu. Au futur, au atid, vous allez utiliser, nous en hébreu, on va dire eler, teler, yeler, neler, telerou, yelerou. On va rajouter un préfixe devant. En arabe, c'est pareil. On va dire, ça va être pareil, mais les préfixes sont pas les mêmes. C'est naqra, je lirai, taqra, tu liras. Yikra, il lira. Nqraou, nous lirons. Tqraou, vous lirez. Yikraou, ils liront. D'accord? Mais ça reste le système des préfixes, comme en hébreu. Donc, il y a une proximité qui nous permet de comprendre plus facilement. Si vous avez l'impératif en hébreu et en arabe, ça va se rejoindre. Kra, lis. Et quand vous le dites en hébreu, vous dites chev, assieds-toi. C'est une forme impérative, elle est la même. Elle ne change pas. Maintenant, si je conjugue.
juste, je termine sur ça. Si je conjugue au passé, en hébreu, je vais dire karati, karata, kara. Comment je vais le dire en arabe? Crété, ça ressemble. Karati ou crété, ça revient au même. Crét, tu as lu. Karat, tu as lu. Kra, il a lu. Kara, il a lu. Krena, nous avons lu. Crétéo, vous avez lu. Krao, ils ont lu. On a uniquement transformé en rajoutant un wa à la fin. Mais il y a une très grande proximité dans la conjugaison. Maintenant, le présent n'est pas le même. En présent, je dis ani ochel, ata ochel, hu ochel. En judéo-arabe, c'est pas pareil. Je vais dire kanakli. Je vais rajouter devant kanakli, kankra, kanokf. Je me lève. Et si je veux dire je ne mange pas ou je ne m'assois pas, je vais rajouter uniquement un che à la fin. Par exemple, tankra, je lis. Ma tankrash, je ne lis pas. J'ai rajouté un shin pour signifier la négation. Ne pas, le ne pas qu'on a en français, en judéo-arabe, c'est uniquement un che à la fin. D'accord? Et après, évidemment, vous avez la même façon de conjuguer, comme le possessif en hébreu. Si je dis sefer sheli, sifri, huma sheli, humashi, huma shelcha, humashcha. On va contracter le pronom possessif au mot. Et on n'en va en former qu'un seul. Et bien en arabe, ça va être à peu près pareil. Je vais dire à moi, dieli, à toi, dielk, à lui, dielo, dielha ou dielhum, dielkum, on va rajouter la terminaison de ani du i, dielk, le khaf de l'echa, dielo ou dielha, on va rajouter o et a pour la terminaison. Ça ressemble, il y a une vraie proximité entre l'arabe et l'hébreu, entre le judéo-arabe en tout cas et l'hébreu, avec des mots en judéo-arabe, des mots comme on a vu tout à l'heure en judéo-berbère, mais également des mots en araméen. Parce qu'on va dire Idda kharajna min Masr, si nous avait fait sortir d'Égypte. Idda c'est en araméen, c'est pas en arabe. Illa c'est en arabe, Idda c'est en araméen. Donc on va avoir aussi des mots en araméen. Adraba, c'est en araméen, qu'on va intégrer complètement dans le texte en judéo-arabe. Voilà, j'espère que j'ai répondu un petit peu, que ça vous a un petit peu renseigné sur la grammaire en judéo-arabe. Et on vous laisse Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.